Bonjour, je voudrais vous présenter une invention qui concerne un moteur à combustion interne. Tout d'abord, nous allons voir la constitution de ce moteur. Il est composé d'un moyeu central, ici, avec deux flasques latérales, une ici et une devant qui n'est pas représentée et qui vont former le rotor. Voilà le rotor. Ici, nous avons le stator qui est composé de plusieurs pièces qui comportent deux étranglements, un ici et un ici sur le rotor, et deux évidements, ici et ici, formant deux cavités, une bleue dite froide et une cavité rouge dite chaude. Nous avons ici un canal de transfert avec une soupape anti-retour qui débouche sur une chambre de combustion, une bougie ici, une soupape de détente, un deuxième canal de transfert qui débouche dans le compartiment chaud. Le moyeu central comporte une pale guidée mécaniquement pour rester toujours en contact avec la paroi du stator. Nous allons voir comment fonctionne cette pale. Voilà. Cette pale a la faculté de séparer les cavités en sous-compartiments que nous appellerons le sous-compartiment 1, le sous-compartiment 2, le sous-compartiment 3 et le sous-compartiment 4. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne ce moteur. Voilà. Ici, nous avons une arrivée d'air. Lorsque j'actionne le moteur, vous voyez, les sous-compartiments se forment. Ici, dans le sous-compartiment 1, nous avons une aspiration qui se crée. Dans le sous-compartiment 2, nous avons une compression qui va être transférée via le canal de transfert dans la chambre de combustion. Voilà. Aspiration, compression. Quand nous arrivons là, la bougie allume le mélange dans la chambre de combustion, la soupape de détente s'ouvre, il y a détente dans le troisième sous-compartiment et échappement dans le quatrième sous-compartiment, échappement du cycle précédent. On chasse les gaz. Voilà. Aspiration, compression, inflammation, détente, échappement. Une des particularités de ce moteur réside dans sa culasse que j'appelle mobile. Elle a la capacité d'augmenter ou de réduire le volume de la chambre aspiration-compression et proportionnellement la chambre de combustion, le volume de la chambre de combustion. Vous voyez. Suivant la puissance demandée à ce moteur, nous allons agir, dans ce cas, sur la cylindrée. Vous voyez, là, on peut avoir un 400 cm3, 600, 800, 1000, et ainsi de suite. Nous n'avons plus besoin d'étrangler les gaz quand nous sommes à mi-charge. Nous n'avons plus de turbo. Il suffit de surdimensionner ce compartiment par rapport à l'autre.
nous allons résumer. Nous maîtrisons la pression de compression, nous maîtrisons le début d'allumage, nous maîtrisons le début de transfert des gaz. Il y a une optimisation maximale de la combustion. Ce qui me fait croire que ça ouvre une belle voie à l'hydrogène, peut-être. Maintenant, nous allons doubler le cycle de ce moteur. Pour ça, nous avons rajouté une pale supplémentaire. Donc, nous nous retrouvons avec 2 pales. Une chambre de combustion supplémentaire, avec bougie, soupape de détente, clapet anti-retour. Et ici, nous allons mettre un tiroir de distribution qui va distribuer simultanément la chambre de combustion numéro 1 ou la chambre de combustion numéro 2. Nous allons voir le cycle de ce nouveau cycle à 2 pales. Alors, pale numéro 1, tiroir de distribution calé sur la chambre de combustion numéro 1, compression dans la chambre de combustion numéro 1. Nous arrivons là. Le tiroir bascule sur la deuxième chambre de combustion. Début de compression dans la deuxième chambre de combustion. Inflammation des gaz dans la première chambre de combustion. Détente sur la pale numéro 1. Pale numéro 2, compression vers la chambre de combustion numéro 2. Nous arrivons ici. Le tiroir bascule sur la chambre de combustion numéro 1. Nous entamons la compression dans la chambre de combustion numéro 1 et la chambre de combustion numéro 2. Inflammation, détente sur la pale numéro 2. Voilà. Nous nous retrouvons avec 2 temps moteurs par tour, ce qui est l'équivalent d'un 4 cylindres 4 temps. Nous avons ici un moteur qui accuse une cylindrée de 2400 cm3 pour 30 cm de diamètre, 25 cm de profondeur. C'est pas négligeable pour l'encombrement et le poids d'un véhicule. Cette invention a fait l'objet d'un dépôt de brevet à l'international. Elle aurait besoin de partenaires ou d'acquéreurs partiels pour se développer. Merci de votre attention.